impeccable. Bonjour, ici Feldo pour Tonnerre Impeccable, un podcast jeu de rôle et Warhammer en compagnie de grenouilles et crapauds, mais aussi de fêtards et fêtardes qu'on entend un peu plus loin. Il y a de la musique, surtout des basses à cette distance. Je ne sais pas si ça passe très bien sur mon petit micro cravate, mais clairement il y a des gens qui profitent des nuits de plus en plus chaudes et déconfinées, ce qui peut être l'occasion de parler de la fête dans Warhammer. Quel genre de fête on pourrait envisager en dehors des orgies de Slaanesh, de l'excès dangereux et susceptible d'être purgé par des chasseurs de sorcières, mais quid des fêtes plus classiques où la bière et le vin vont couler à flot, des fêtes qui vont regrouper des couches sociales en général bien distinctes, quoi. Il n'y aura pas beaucoup d'occasions dans Warhammer, pas tellement plus que dans notre monde à nous, de voir des couches sociales très éloignées faire la fête ensemble, à part dans certaines fêtes religieuses qui réunissent tout le monde. Et encore, même de grandes fêtes comme le carnaval vont souvent voir les riches s'éclipser un petit peu, quoi. Mais après, bien sûr, il peut y avoir des fêtes liées à certaines moissons ou autres qui peuvent tout à fait rassembler des travailleurs et des commerçants aisés, etc. Après, il peut y avoir aussi des fêtes très particulières. Sur Wikipédia, on peut trouver mention d'un type de réception qui a eu lieu dans les années qui ont suivi la Révolution française, après la Terreur, chez les nobles survivants, plutôt la jeune noblesse, je pense. Il y a eu une sorte de fête dont j'ai oublié le nom, dans lequel on se saluait, enfin ça paraît fou, mais on se saluait en secouant la tête, comme si elle avait des spasmes pour symboliser une tête qui tombe. Donc je trouve ça assez trippant, assez ouf. Je crois qu'il y avait aussi un dress code du type toge, enfin un truc antique à la grecque ou romaine. Mais bon, ça c'est un détail, surtout le coup de faire justement bouger son cou et sa tête pour rappeler ce qui a tué tant de membres de notre famille et de nos amis. C'est assez particulier. Je lance ça au cas où ça inspirerait du monde. Après, j'ai pas d'application directe là dans Warhammer, à moins que vous instauriez dans votre partie une phase qui ressemble à la Révolution française. Est-ce que l'empereur pourrait être chassé ou guillotiné pour être remplacé par un autre régime? Ça pourrait être une façon très intéressante de faire une campagne originale, hein, bien sûr. Ça demande du travail quand même, il y a beaucoup d'implications. Déjà pendant la campagne, ça c'est très compliqué. Et puis ça génère un monde qui est différent ensuite, avec plein de changements qui vont avoir lieu les uns après les autres. À moins que la révolution ait cours pendant la campagne et puis que finalement elle échoue. Et que simplement on mette un autre empereur ou une impératrice et puis on revient à la case départ, hein. C'est possible aussi, mais sinon, comment faire jouer les fêtes à nos PJ? Comment utiliser le contexte des fêtes? Ça peut être souvent, dans beaucoup de films, c'est des contextes d'enquête où il faut soit arriver en dénichant quelqu'un ou en restant discret pour pas se faire repérer, ou enfin voilà, ça peut être un lieu de rendez-vous, de course-poursuite, enfin de cache-cache en tout cas. Ça peut être un lieu de négociation où on vient faire de la diplomatie dans un cadre semi-informel. Ça peut être une simple récompense après une quête difficile, et puis un moment de détente où on va reprendre des forces mentales. Ça peut être des moments propices à de petites bagarres qui ne verseront pas trop de sang, parce qu'elles seront faites avec des petits poings fermés et non pas avec des épées. Ça peut être l'occasion de voir des PNJ sous un œil nouveau, des PNJ qui d'ordinaire sont très sérieux, très fermés, etc. Et qui là vont donner un visage beaucoup plus jovial,
et s'ouvrir sur des choses sur lesquelles ils sont d'ordinaire très discrets. Ça peut être l'occasion d'établir des contacts avec des gens d'ordinaire hors d'atteinte. Sur une fête justement qui serait à cheval sur deux niveaux sociaux, les PJ pourraient avoir la possibilité de toucher quelqu'un. Les PJ pourraient avoir la possibilité d'adresser la parole à quelqu'un qui d'ordinaire est trop au-dessus d'eux pour être facile d'accès, ou qui est dans une classe sociale inférieure en fait, mais qui ne leur fait pas confiance d'habitude, mais qui avec un peu d'alcool voudra bien les considérer comme des gens dignes de confiance. Ça pourrait être un contexte de mission aussi du type très professionnel, hein, pour des PJ qui commencent une campagne en étant des militaires qui seront pas encore forcément envoyés à la guerre et tout. Ils peuvent simplement faire office de garde de village, de ville, et avoir à gérer la sécurité et le maintien de l'ordre dans une fête bien animée. Et là, c'est l'occasion de mettre des petites scènes. Ça peut être pas mal parfois de démarrer des campagnes avec un moyen de resserrer les liens dans l'équipe avec peu d'enjeux, et donc de générer différentes phases d'une vie quotidienne de soldats. Enfin, je trouve ça parfois intéressant, faut pas que ça dure trop longtemps, mais de montrer quels sont les aspects routiniers et un peu chiants d'un certain métier, avant de pouvoir ensuite s'en écarter et de faire en sorte que les PJ puissent mener leur propre petite vie un peu plus héroïque, bien sûr. Mais l'épique et l'héroïsme n'auront de sens que s'il y a eu du normal et du routinier avant, quand même. Surtout dans Warhammer, qui se veut un peu proche de ces contingences alimentaires basiques. Après, il y a des fêtes de toutes sortes qui sont possibles, hein. Là, ce que j'avais un peu en tête, c'était des fêtes du type sur la place d'un village ou sur une grande place de marché dans une ville. Des gens qui dansent, qui boivent, quelque chose d'assez basique, mais il peut y avoir du coup des réceptions en intérieur chez des bourgeois, des nobles, ou dans une grange, dans un village, hein, chez des paysans. Mais du coup, avec une ambiance un peu plus dans le huis clos, qui peut rester festive et sympa et sereine, ou aller plus vers du lourd, du paranoïaque, du semi-horrifique, ou du malsain. Il peut y avoir des soirées à la Eyes Wide Shut, en lien ou pas avec Slaanesh et compagnie, hein, pas forcément. Mais il peut aussi y avoir des fêtes rurales d'un autre type, qui sera encore différente des fêtes de village que j'ai mentionnées dans un autre podcast. Mais là, je pense au film Midsommar, par exemple. Bon, qui est clairement un film d'horreur, mais dans lequel on a une fête régulière, enfin une communauté très renfermée sur elle-même, faite chaque année à un passage, je sais plus si c'est au moment d'une saison ou quoi, quelque chose comme ça. Bah si, Midsommar, c'est le milieu de l'été, qui en plus, le film se passe dans le nord de la Suède, si je ne m'abuse, donc il fait jour quasiment tout le temps, quoi. Les nuits font 1 heure, un truc comme ça. Et donc là, on est sur des rituels ancestraux qui se répètent avec des fêtes vraiment ritualisées. Du coup, le premier jour, on fait ceci, cela, on mange ce type de repas-là. Je ne vais pas spoiler le film qui est vraiment très bien, je l'aime beaucoup, je vous le conseille si vous aimez les films d'horreur. Mais on a une fête bien réglée, qui là, du coup, dans ce film-là, c'est quelque chose de plus en plus malsain et flippant, hein. Et en plus, c'est une fête qui a une certaine forme quand elle a lieu tous les ans, mais qui prend une forme différente tous les 70 ans, je ne sais plus combien. Il y a une sorte de jubilé qui revient régulièrement, pendant lequel la fête est plus longue. Au lieu de durer, je sais pas, je prends des trucs au hasard, mais au lieu de durer 2 ou 3 jours, elle va durer 7 jours, quelque chose comme ça, quoi. Donc on peut imaginer ce genre de fête aussi, qui là, pour le coup, peut prendre très facilement un scénario complet, voire une mini-campagne Je veux dire, si chaque jour de la fête, si la fête dure une semaine, et qu'on fait une session par jour, ça peut bien faire 7 sessions de jeu sans problème, quoi. Et chaque jour sera marqué par
par des choses qu'on est censé connaître, mais ce qui est pas mal dans le film et qu'on peut mettre dans Warhammer aussi, c'est si on arrive dans une communauté un peu reculée qui a toujours vécu ces fêtes-là et qui n'a pas l'habitude de recevoir des visiteurs, bah pour eux c'est évident, la façon dont se déroule la fête, c'est super évident. Et pour certains habitants du village, certains auront un peu de jugeote et vont se douter que des gens qui débarquent ne connaissent pas ces usages-là. Mais pour d'autres qui manquent de recul, qui n'ont jamais vu d'étrangers, c'est tout leur monde. Leur monde, c'est ça. Donc ils vont pas comprendre que des gens ne soient pas dans le même délire et ne comprennent pas exactement. Enfin, dès qu'on va être un peu décalé, qu'on va pas faire la bonne action au bon moment, on peut s'attirer des soucis avec des gens qui ont pas cette empathie-là, cette compréhension de l'autre, de l'étranger, mais avec bienveillance, quoi. Donc ça, c'est très adapté à du truc un peu d'horreur psychologique, d'horreur, je sais plus, ça a un nom, enfin, il y a un style en anglais pour ce type d'horreur-là, je crois bien, ouais. Mais ça peut être aussi plus léger et simplement se prêter à des scénarios d'incidents diplomatiques, quoi, sans aller jusqu'à des drames flippants. Ça peut être des problèmes et des petits drames de crise au niveau des négociations. Tout comme je ne sais plus quel président, je crois que c'était George Bush Jr., qui dans je ne sais plus quel pays d'Amérique latine s'était vu offrir un cadeau d'un long tissu coloré et troué et qu'il a pris pour un poncho alors que c'était un drapeau troué en son milieu pour symboliser une révolte locale. Beaucoup de gens peuvent se faire avoir et penser à un poncho, hein, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'un président d'une grande puissance, on peut supposer qu'il va un peu potasser l'histoire de son continent et surtout avant une visite dans le pays en question, c'est sûr. Mais d'une manière générale, les fêtes dans les communautés à part, avec les cultures différentes, tôt ou tard, on va commettre un impair, quoi. Donc, il y aura tellement d'occasions dans lesquelles les PJ vont faire des bêtises sur ces fêtes très, très marquées, très ritualisées, qu'il y a moyen d'utiliser ces erreurs pour justifier des tas de punitions de la part des PNJ. Alors, punitions entre guillemets, hein, je parle pas forcément de coups de fouet, mais de la réprobation et le fait de retirer certaines faveurs, etc., quoi. Il y a plein de possibilités. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant au niveau des fêtes en mode je suis dehors et je réfléchis un peu à l'arrache. Et je reprendrai de chez moi, éventuellement de mon Wikipédia ou autre, pour retrouver le nom de ces fêtes de la Révolution un peu bizarres ou pour trouver d'autres types de fêtes qu'on pourrait intégrer dans Warhammer. Donc je vous dis à plus et en réalité à tout de suite. Et oui, je reprends de chez moi. C'est le bal des victimes, le nom que je cherchais. D'après Wikipédia, alors c'est quelque chose dont on n'a pas de véritable preuve de l'existence. Il y a des rumeurs, des articles de journaux, mais bien postérieurs. Je reviendrai après sous les sources, mais je commence par expliquer ce que dit Wikipédia sur le sujet. Les bals des victimes étaient des bals qui auraient été créés par des associations après la période de la terreur. Pour être admis dans ces associations ou dans ces bals, on devait avoir eu un proche parent guillotiné pendant la Révolution. Les bals des victimes ont commencé après l'exécution de Maximilien de Robespierre, c'est-à-dire le 28 juillet 1794, ou le 10 Thermidor de l'an 2. Ce fut une période de libération et de réjouissance débridée. Le premier bal eut lieu au début de 1795. Ces bals furent créés par des jeunes gens dont des parents ou des proches avaient été guillotinés, mais à qui la Révolution avait restitué les biens précédemment confisqués. Avec ce retour de fortune, ils créèrent des bals à la fois aristocratiques et décadents pour se retrouver entre eux. La description de ces bals varie, mais leur point commun est de servir de catharsis à l'expression émotionnelle de l'exécution de proches, ainsi que des bouleversements sociaux liés à la Révolution. Par la suite, beaucoup trouvèrent cette idée scandaleuse. Les participants portaient des vêtements de deuil ou des costumes avec des brassards de deuil. A l'inverse, certaines femmes portaient des vêtements gréco-romains très fins, pieds nus ou avec des rubans. Certains portaient aussi des cheveux coupés très courts ou relevés, comme ceux des condamnés avant leur exécution.
ou encore un ruban ou un fil rouge autour du cou à l'emplacement où la lame de la guillotine devait couper. Les femmes portaient leurs cheveux relevés à la victime, entre guillemets, donc peut-être une expression parfois usitée à l'époque. Elles utilisaient pour ce faire un peigne appelé cadenette. Ce serait l'origine de la coiffure à latitus. Pour saluer, au lieu d'un signe de tête élégant, un danseur secouait sa tête en tous sens pour imiter le mouvement de la décapitation. Un de ces bals aurait eu lieu à l'hôtel Télusson qui se trouvait dans l'actuelle rue de Provence à Paris. Un autre à l'hôtel Donny. Ronald Schechter, dans son article Gothique Thermidor, je lis en franglais, le bal des victimes, le fantastique et la production du savoir historique dans la France post-terreur, a cependant tenté de montrer que s'il existait bien de telles rumeurs, naissant plus de 20 ans après les faits, rien ne permet de supposer que de tels bals ont réellement existé. Dans les sources, il y a aussi un texte qui reprend un extrait de l'Almanach Vermeau de 1932, soit 137 ans après les faits quand même. À la page du mercredi 27 juillet, on lit en bas de page « Les événements heureux, soit pour l'État, soit pour les familles, ont été fréquemment célébrés par les bals. Il ne pouvait en être autrement après la révolution de Thermidor. Tout le monde sait que ce mot suffit pour désigner la réaction qui, le 9 Thermidor, 27 juillet 1791, renversa Robespierre et son parti. Il y eut donc à cette occasion des bals et on les dénomma bals des victimes. Nul n'y était admis s'il n'avait eu un parent tombé sous la main du bourreau. Les femmes devaient y paraître sous un costume spécial, châle rouge, et leurs cheveux devaient être coupés au ras du col. N'était-ce pas, de la part de ceux qui, assurément en petit nombre, assistèrent à ces bals, oublier avec une certaine légèreté les pertes faites dans les familles ? Les premiers bals de victimes furent donnés dans l'hôtel de Richelieu, aujourd'hui détruit et remplacé par rue de la Michaudière. La page Wikipédia indique aussi que ça a été montré dans 2 films, 2 fois des films sur Napoléon, celui d'Abel Gance en 1927 et celui de Ridley Scott en 2023, que j'espère ne jamais avoir à contempler, mais peut-être que si je trouve un extrait avec juste cette scène, ça peut être intéressant. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour cette fête-là. On n'aura pas beaucoup plus d'infos, et on n'est même pas sûr que ça a vraiment existé, mais l'idée est assez intéressante. Et pour d'autres fêtes, je pense qu'en vrai, on pourrait imaginer intégrer dans... Alors, pour faire un peu le lien avec le folk horror que je mentionnais pour Midsommar, on peut aussi aller chercher dans des fêtes un peu hippies ou de nos jours. Bon, je pense pas tellement à Woodstock, mais plus à son descendant, quelque part, qui serait le Burning Man. En mélangeant le concept du Burning Man, la grande effigie à brûler, avec ces fêtes traditionnelles qu'on voit en Suisse ou en Belgique, avec des costumes très, très étranges. Il y a même des thèses conspirationnistes qui parlent de l'inauguration d'un pont, d'un tunnel plutôt en Suisse, où il y avait eu des festivités, une inauguration avec des anciens costumes traditionnels. Et pour certains vidéastes qui cherchent des signes d'un nouvel ordre mondial dangereux, ils voyaient là-dedans des significations sataniques, des sortes de rituels démoniaques faits à la face du monde, à la gloire des Illuminati. Donc voilà, je pense que c'est allé un petit peu au-delà de la réalité, mais quoi qu'il en soit, ces fêtes-là peuvent être intéressantes. C'était l'inauguration du tunnel de Saint-Gothard qui avait ce genre de chorégraphie étrange qui auront pu choquer du monde. Alors il y avait aussi de la danse plus contemporaine, mais enfin entre autres des vieux costumes traditionnels qui pourraient tout à fait dans Warhammer aller avec des sorciers et sorcières des taillis. Ça c'est un sujet aussi qui serait intéressant à développer, toute cette magie des campagnes. J'ai déjà un peu évoqué ça avec les contes, les potions, les druides et tout, mais on pourrait encore aller plus loin. Je trouve que c'est un sujet vraiment riche et super intéressant et qui pourrait regorger de fêtes et de sabbats complètement dingues. J'avais trouvé aussi lors de lecture pendant des streams en lisant le dictionnaire infernal, je crois. Non, ça c'était pas là-dedans. Dans un autre livre un peu entre le XVIIe et le XIXe siècle, je sais plus trop lequel.
j'étais tombé sur des mentions de fêtes qui étaient assez intéressantes aussi, mais là je n'ai pas la référence, donc je ne vais pas m'appesantir. Pour conclure, outre le fait de piocher dans l'existant, dans l'histoire, etc., comme on l'a un peu fait là, je pourrais conseiller de s'inspirer de ce bal des victimes aussi pour son côté contrainte, un peu comme quand on prend des contraintes en impro théâtrale ou quoi. Là, c'est juste, on parle d'une fête qui aurait pris naissance à la suite d'un drame et qui, dans ses codes, intègre des éléments de ce massacre, donc voilà, la tête coupée, etc. Il est tout à fait envisageable de fabriquer des nouvelles fêtes complètement en imaginant des événements ou en prenant les événements qui émergent si on fait une campagne un peu bac à sable avec des PJ qui modifient véritablement le monde. Ça peut être intéressant de rebondir sur certaines de leurs actions, certaines des conséquences de leurs actes, afin de créer, alors peut-être quand ils repasseront dans un endroit plus tard où ils ont fait beaucoup de choses en bien et en mal, quand ils repasseront au moins un an plus tard, ils pourraient avoir une fête qui commémore avec joie ou avec tristesse des événements dont ils sont plus ou moins responsables, avec des petits rites qui rappellent des détails de comment ça s'est passé. Ce serait assez drôle. Et bien sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine fois pour un nouvel épisode de Tonnerre impeccable. Au revoir, ciao ciao, tchuss.